Bonjour tout le monde, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc pour les abonnés, un grand merci pour votre fidélité. Pour les nouveaux, parce que je vois qu'il y a des nouveaux abonnés, bienvenue. Voilà. Petit tirage, je ne sais pas de quoi ça va parler. Je combine un peu les jeux et puis je me laisse porter tout simplement par l'intuition. Donc voyons voir ce que ça nous donne. Ça commence bien, j'ai ma petite acouphène à gauche qui est déjà là. Donc ça me laisse présager un petit message sympa. Voilà. Un petit message. Des cartes. De nombreux masques. Le mois authentique. On me parle des faux selfs. Alors j'essaie de vous la montrer, mais elle est très très blanche celle-ci. Voilà. On la voit pas très bien, mais elle est hyper blanche. C'est hyper compliqué de vous la montrer. Voilà. Technique, système des brouilles. Voilà, de nombreux masques. Donc là, on me parle des faux selfs. On me parle des masques que l'on doit employer dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis, que ce soit avec le petit copain, avec les parents. Des fois, les masques qu'on utilise avec soi-même aussi. Hein. Des fois, on se cache un petit peu la vérité. On est un petit peu dans le déni. Il y a des choses en soi qu'on n'aime pas. Donc, on se cache. Voilà, on met soit des habits qui ne nous correspondent pas. On peut, par exemple, mettre un costard pour paraître bien adapté à la société, alors qu'on a envie de mettre un Marcel ou un Sarwell. Ou alors, on peut s'habiller de façon provocante, juste pour attirer le regard, parce qu'on ne se trouve pas joli, alors on essaye de s'embellir. Le faux self, on est plus dans le paraître que dans le être. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Donc on va me parler, pour ce tirage, pour l'instant, à l'heure actuelle, des faux self. Le fait de ne peut-être pas s'accepter, ou alors de mettre des faux masques pour pouvoir être accepté par autrui. La société ne veut pas des gens uniques, bien dans leur peau. Non, ils veulent des moutons, que tout le monde se ressemble. Et donc là, on est en train de me parler de ça. Voilà. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, c'est tranquille, relax, à la cool. Bonne énergie en ce moment, bonne énergie. Ah, celle-ci, allez. Le bien-aimé. L'objet de l'affection. On met des masques pour plaire à autrui. On est en train de me parler de relations de couple là. Un couple qui débute sur des faux selfs, c'est compliqué à tenir sur la durée. C'est ce qu'on est en train de me dire ici, parce que le problème c'est que la personne vous aime pour ce que vous n'êtes pas. Elle vous aime pour ce que vous paraissez être. Quelque part, vous vous trahissez vous-même, vous trahissez l'amour que vous devez avoir envers vous-même, estime absolue envers soi-même, hein, bienveillance absolue envers soi-même, je suis ma propre priorité. Et deuxièmement, l'autre tombe amoureux d'une version de vous qui n'est pas la bonne et qui va être difficile à tenir sur la durée. Ah, j'ai deux nouvelles choses qui arrivent ici. Je vous disais que le faux self, c'était compliqué. C'est épineux. C'est épineux avec le cactus à cornes. On me parle de tromperie. Bah oui, si la personne est avec vous parce qu'elle vous pense telle façon ou telle façon et qu'au final vous ne l'êtes pas, elle ira voir ailleurs, si le cactus est plus vert ailleurs. S'épanouir grâce à la résilience, il vaut mieux être soi-même, prendre quelques déconvenus dans la face et s'épanouir grâce aux apprentissages qu'on a dans la vie. Voilà. Alors oui, on va recevoir des refus,
Mais au moins, ces refus seront sincères. On saura comment les gérer. Après, sur le long terme, on pourra apprendre des leçons de vie suite à ces refus. Donc là, on me dit, voilà, laissez tomber les faux self dans une relation surtout. Le nouveau départ ici, premier souffle. On me dit que la première impression est la plus importante. Et j'ai une acouphène à gauche ici. Il est important que la première impression reflète ce que vous êtes réellement. Si la personne vous aime, elle vous aimera pour ce que vous êtes et pas sur ce que vous voulez paraître. Voyez ? On continue. On continue. Allez. Là, la voleuse de rêve. Le rejet du chemin de l'accomplissement. Le fait de ne pas vous accepter vous-même, vous rejetez le chemin de l'accomplissement. Vous ne pourrez pas vous accomplir si vous n'acceptez pas qui vous êtes, vos forces, vos faiblesses. Tout le monde a des points forts et tout le monde a des points faibles. Vous serez l'idéal de quelqu'un. Alors autant être l'idéal dans l'authenticité ici de quelqu'un. Soyez authentique et si vous plaisez à quelqu'un, là c'est le bingo. Par contre, si vous êtes dans les faux self, dans la fausse apparence, etc., il y a un moment donné, on va vous voler votre rêve parce que tout simplement, vous ne serez pas aligné avec vos valeurs, vous ne serez pas à votre place. C'est ce qu'on est en train de me dire ici sur ce tirage que je vais compléter avec l'oracle de Shine, une petite carte ou deux, parce que je peux vous dire les obstacles, le loup ici. Oui, c'est compliqué de s'accepter tel que l'on est. Ça nécessite une bienveillance envers soi-même qu'il est difficile d'avoir naturellement, vu que la société nous apprend qu'il faut être uniforme pour être accepté par ses pairs. Il y a des obstacles à surmonter, les blessures de l'âme, par exemple, les 5 blessures de l'âme, la peur du rejet, de l'abandon, etc. Et les rejets aussi des autres, c'est compliqué quand on est naturel de se faire rejeter parce qu'on se dit, bah voilà, ça ne plaît pas. Mais n'ayez pas peur, vous n'avez pas à plaire, ce n'est pas un but de vie, ce n'est pas une mission de vie. La seule personne à qui vous devez plaire, c'est vous-même. Vous allez forcément déplaire à quelqu'un et plaire à quelqu'un d'autre. Voilà. Ne vous inquiétez pas de ça, c'est pas important, c'est pas grave. Les obstacles sont là pour nous apprendre des choses, la résilience. Avoir de la résilience, c'est justement se relever plus fort suite à des obstacles rencontrés. Il y en a une qui est sortie, qui est tombée sur mon genou. La réflexion et agir. Là, j'aime beaucoup le message. On me dit, face à un obstacle, réfléchissez et agissez. Et bien ça, c'est bien. D'abord, introspection. Qu'est-ce que je n'aime pas chez moi? Pourquoi je ne l'aime pas? Qu'est-ce que ça évoque chez moi? Qu'est-ce que ça éveille en termes de blessures? Peut-être des propos blessants, des choses comme ça qui m'ont été faits quand j'étais enfant. Voilà. Il faut réfléchir à ça et après mettre en place des choses. Alors, se mettre devant un miroir, dire tout simplement « Je suis tel que la nature m'a voulu ». Parfait dans la version dans laquelle je suis. La nature ne fait pas d'erreur. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Voilà, je m'accorde de la chance de développer mon potentiel à son maximum pour développer le potentiel le plus adapté, le plus épanouissant pour moi. Voilà, vous pouvez mettre en place des choses comme ça. Aller chez le coiffeur, changer de tenue. Voilà, peut-être que vous avez envie de faire des petites folies ou alors d'être un peu plus sage. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous? Voilà. Est-ce que vous allez devenir gothique? Voilà. Si vous avez envie de devenir gothique, devenez gothique, c'est pas grave. Si vous voulez être baba cool, soyez baba cool, c'est pas grave. Il en faut.
Vous voulez être classique, costard, cravate, BCBG, soyez costard, cravate, BCBG. Il en faut. Il faut que ça vous plaise. C'est très simple. Vous voulez faire une petite mèche rose dans vos cheveux, faites une petite mèche rose dans vos cheveux. Vous voulez raser votre tête, devenez moine. Il n'y a pas de problème. Tout est OK tant que ça vous plaît. Voilà. Ne le faites pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais soyez fou, osez vous accepter tel que vous êtes. Ça, c'est le message du Shine et l'oracle des chamans. Voilà. Je vais ensuite prendre un troisième oracle pour conclure cette vidéo. Donc, sur l'acceptation de soi-même et sur comment gérer les faux selfs. Alors, ce qui est intéressant pour les faux selfs aussi, c'est que des fois, ils sont utiles pour faire face à certains obstacles. Alors je sais que pour ma part, j'utilise beaucoup de faux self parce que effectivement, dans certains contextes, je serais complètement déplacé. Mais ce n'est pas pour autant que je me perds. J'utilise ces faux self avec conscience. Je sais qu'il y a des moments où je dois passer un peu inaperçu. Et il y a des moments où je peux être totalement moi-même. Par exemple, quand je fais mes vidéos, je peux être totalement moi-même. Si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, c'est pas grave. C'est bien aussi. S'abonne qui veut, mais s'abonne qui veut me suivre dans une version authentique. Par contre, oui, dans la société, à un certain moment, si je demande un prêt à la banque ou des choses comme ça, il faut y aller propre sur soi, etc. pour influencer un petit peu. C'est normal, ça fait partie des règles du jeu. Mais il faut le faire en conscience et avec parcimonie. On avait réfléchir et agir. On réfléchit, on pèse le contexte et après on passe à l'action. On s'adapte, l'adaptation. Allez, je continue. Celle-ci. Apprendre et savoir se ressourcer. Je vous montre la carte. Tout à l'heure, il y avait réfléchir. Je vous ai parlé d'introspection, se poser, voilà, se centrer, se ressourcer, s'isoler un petit peu, faire de la méditation, respirer en conscience, aller promener un petit peu. Ça s'apprend. C'est un savoir se ressourcer. C'est important de prendre du temps pour vous. De temps en temps, coupez-vous un petit peu de la société, prenez du temps pour vous, lisez, écoutez des vidéos YouTube bien-être et des choses comme ça, ce qui vous permettra après de faire des introspections efficientes, efficaces, voilà, épanouissantes surtout. Préservez-vous des énergies négatives. Les faux self permettent de se préserver un petit peu de certaines énergies négatives. Attention à ne pas perdre son identité, son soi profond. Hein. Peut-être renforcer le thymus avec des plantes, des choses comme ça, ou avec des pierres. Lithothérapie ici, on est en train de me dire de la lithothérapie. Renforcez votre thymus. Préservez-vous. Pardon. Préservez-vous des énergies négatives et préservez-vous des émotions négatives. Voyez, les deux sont sortis coup sur coup ici. Alors, les énergies négatives, c'est le jugement des autres. Et les émotions négatives, ça peut être des émotions qui viennent de nous-mêmes. On est des fois son pire juge ici. Acceptez-vous avec bienveillance. Oui, vous êtes un petit peu rond par rapport à la norme, mais une norme, ce n'est qu'une moyenne. Ce n'est que ce qui est socialement souhaitable. Si ça vous convient, votre poids par exemple, eh bien c'est parfait. Par contre, si oui, vous avez un surpoids et que c'est dangereux pour votre santé, c'est à vous de vous dire, là, c'est pas bon pour ma santé. C'est pas une question de qu'est-ce qu'on va penser de moi, c'est est-ce que c'est bon pour moi ou pas. Vous voyez ? Il y a toujours cette notion d'auto-jugement. Hein. Si c'est une question de mon nez n'a pas la forme que je veux, c'est une émotion négative, un jugement négatif qui vient de nous. Le nez, c'est pas vital, sauf si ça vous provoque des problèmes de respiration. Mais maintenant, si ça vous pourrit la vie
et que ça vous ferait vraiment plaisir d'avoir un nez comme ci ou comme ça, et que c'est vraiment pour vous que vous le faites, pourquoi pas? Why not? Vous voyez, il n'y a pas une seule position à avoir sur cette thématique. C'est vraiment une personne, une position par individu, c'est ça. Voilà, voilà, ce qu'on est en train de me dire ici. Oh, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Qu'est-ce qu'il y a tout? On parle d'introspection, être attentif à ses paroles et à ses actions, oser douter, le pouvoir de l'intention. Vous êtes votre meilleure protection. Voilà. Donc là, on me dit attention à ce que vous vibrez, attention à ce que vous dites, attention à comment vous pensez. Les petites phrases assassines, je ne mérite pas ceci, je ne mérite pas cela, oh qu'est-ce que je suis con. Vous voyez, toutes des petites phrases comme ça. Attention à ce genre de paroles qui peuvent baisser votre estime de vous-même de façon inconsciente. Ça s'ancre sur la durée. Donc il y a vraiment un travail d'introspection ici par rapport au faux self, par rapport à l'estime de soi-même. Alors j'espère que cette vidéo a pu aiguiller certaines personnes, peut-être rassurer certaines personnes ou donner des pistes de réflexion. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Est-ce que ce message résonne pour vous ou résonne pour d'autres personnes, hein, tout simplement. On est souvent prompt à émettre des jugements sur telle personne. T'as vu ses habits, t'as vu ceci, t'as vu cela. Ça ne nous regarde pas. C'est entre elle et elle. Voilà, tout simplement. Après, si elle a une tenue qui nous accommode, par exemple avec l'odeur ou par le comportement, on n'émet pas de jugement. Voilà, on ne la fréquente pas, mais on ne la juge pas. Voilà, tout simplement. Ça peut être une façon de faire, une façon de penser aussi, hein. Moi, je sais que les gens qui m'accommodent un petit peu, ben, je m'en écarte. Voilà, tout simplement. Sans méchanceté. Je me fais passer moi-même en bienveillance avant tout, mais sans porter atteinte à autrui. Voilà. Bon, mes belles âmes, à bientôt dans la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.